Cannes, la ville des milliardaires et des célébrités. Sur la célèbre Croisette, dans ce grand hôtel, la concentration est maximale pour ces gardes du corps. Leur mission ce jour-là, escorter cet homme et s'assurer qu'il n'est pas suivi. M'embarque. 10 hommes, 3 voitures et une moto. Un convoi exceptionnel pour sécuriser le déplacement jusqu'à l'héliport. Ce trajet sous haute tension n'a pas été filmé lors du Festival de Cannes, car il ne s'agit que d'un exercice. L'homme à protéger est un instructeur, les gardes du corps encore de simples apprentis. Ce dispositif hors norme sera bientôt leur quotidien. Tous font partie d'une école créée il y a 10 ans sur la Côte d'Azur. Joe. Sur la plage, ils apprennent des techniques de combat pour maîtriser un individu. Ok, travail de restitution, saisie au col. Saisie, partie génitale, amène au sol. Ça peut être n'importe qui, un fanatique, un agresseur, un paparazzi un petit peu trop proche de notre star. Chaque année, cette école forme une centaine de gardes du corps, un métier dont le prestige n'a cessé de croître depuis la sortie du film Bodyguard en 1992. Avec Kevin Costner et Whitney Houston. Hey! 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 Ça va les amis? Aujourd'hui, on les voit partout escortant des personnalités politiques, des patrons de grandes entreprises et évidemment des stars comme Lady Gaga ou Kim Kardashian. Ils en sont les protecteurs, toujours sur le qui-vive pour parer au danger. Pourtant formés à travailler dans l'ombre, les gardes du corps ne passent plus inaperçus. Certains deviennent même à leur tour des vedettes. Immersion dans le quotidien des anges gardiens des stars. À Beverly Hills, à Los Angeles, c'est devenu l'accessoire incontournable pour toutes les stars. Sur la prestigieuse avenue de Rodeo Drive, rien de tel que d'être escorté par des gardes du corps pour faire son shopping. Encadrée par sa protection rapprochée, Carrie Stevens, actrice et ancienne mannequin pour le magazine de charme Playboy, ne passe pas inaperçue. J'adore passer du temps avec mes gardes du corps. Ils sont de bonne compagnie et ils sont gentils. Je joins l'utile à l'agréable. Mais à l'entendre, ces gardes du corps seraient bien plus qu'un signe extérieur de notoriété. Ils lui ont permis de retrouver la sérénité après une agression au couteau en pleine rue il y a 3 ans. Comme on m'a déjà attaqué une fois, je me sens plus en sécurité. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces gardes du corps prennent leur mission très au sérieux. Je surveille l'extérieur du magasin pour voir si quelqu'un l'observe. Et lorsqu'un fan tente de s'approcher de l'ex-playmate, son garde du corps s'assure d'abord qu'il n'y a aucun danger. Un autographe? Ok. Je peux avoir un autographe? Oh oui. Kent Moyer exerce ce métier depuis 25 ans à Hollywood. Parmi ses clients, Tom Cruise, Nicole Kidman ou encore Julia Roberts. On appelle ça une protection en diagonale. Il est d'un côté et moi de l'autre. Si le niveau de danger est faible, on s'éloigne d'elle. Et s'il est élevé, on se rapproche. Ça marche comme un accordéon. Une sécurité qui a un coût, 3 000 $ la journée pour 2 gardes du corps. Au plus près de la vie des stars, il les accompagne partout. Après la séance de shopping, place au restaurant. Mais avant que sa cliente ne passe à table, Kent Moyer en profite pour lui rappeler quelques règles de sécurité. Quand tu veux utiliser les réseaux sociaux comme maintenant pendant ta pause déjeuner, surtout ne mets rien en ligne quand tu es là. Attends d'être parti, sinon tu dis à tout le monde où tu es. D'accord. Les réseaux sociaux, c'est devenu le cauchemar des gardes du corps. En y exposant leur vie à tout va, les stars se mettent en danger. Une leçon qu'a appris Kim Kardashian à ses dépens. En septembre 2016, la star a été victime d'un braquage lors d'un séjour à Paris. Son erreur, avoir posté sur son compte Instagram des dizaines de photos avec ses bijoux et dans lesquelles elle se géolocalisait. Des renseignements qui ont permis aux malfaiteurs de la braquer alors qu'elle était seule dans sa chambre d'hôtel. Son garde du corps escortait ce soir-là ses sœurs en boîte de nuit. Ah, ça commence à t'énerver, hein?
Protéger les stars, une mission parfois à haut risque. Anton Kelidjian a failli laisser sa vie. Ouais, c'est ça. Ce monsieur muscle de 40 ans est le garde du corps des stars. Justin Bieber, Jennifer Lopez ou encore Alicia Keys font tous appel à lui. Tu dois prendre au moins 15 kilos si tu veux être pris au sérieux. Sa réputation, il la doit à un acte d'héroïsme au tout début de sa carrière en 2003. Elle est rentrée par ici et sortie là. C'était une balle de calibre 40. À l'époque, Anton Kelidjian n'a que 22 ans. Il est l'un des gardes du corps du rappeur 50 Cent. À la sortie d'un concert, un homme braque une arme sur l'artiste et tire. Anton Kelidjian n'hésite pas à faire bouclier de son corps et lui sauve la vie. Je n'ai pas eu peur de mourir. Je pensais juste à l'arrêter sur le moment. Il y a tellement d'adrénaline, mais c'est ce qu'on est entraîné à faire. Donc quand ça arrive, on agit. Un fait d'armes qui lui a permis 2 ans plus tard de créer sa société à Miami. Une centaine de gardes du corps travaillent sous ses ordres. Miami est incontournable. Elle fait partie des 3 grandes villes des États-Unis où les célébrités se rendent. C'est l'endroit idéal pour les gardes du corps. Avec New York et Los Angeles, Miami est la destination où l'on trouve l'élite de la protection aux États-Unis. Mets-toi en position. Et c'est justement dans la banlieue de Miami que nous retrouvons les apprentis gardes du corps de l'école canoise. Ils suivent ce jour-là la dernière étape de leur formation. Contact. Le maniement des armes. Cet homme qui les encadre, c'est Paul Virgal, 40 ans. Le directeur de l'école, un ancien sous-officier de l'unité d'élite de l'armée française. Attention aux règles de sécurité, les gars. En avant. S'il a emmené ses élèves ici, c'est pour une bonne raison. Contact! Si en France le port d'armes est interdit pour les gardes du corps, ici, il est indispensable. Ici, aux États-Unis, pour la plupart des personnalités, c'est inconcevable d'avoir une protection non armée. Tu élèves l'arme et tu tires droit devant toi sur la cible. OK? Grâce à cette formation, ces gardes du corps pourront travailler dans le monde entier et peut-être devenir des vedettes à leur tour. Donne-moi ton arme. Car à force d'être photographiés aux côtés des stars, les gardes du corps sortent de l'ombre et deviennent les nouvelles coqueluches de la presse people. Certains font le buzz grâce à leur physique avantageux, comme celui de Jennifer Lawrence. D'autres font parler d'eux pour leurs histoires d'amour avec leurs clientes, comme Daniel Ducruet, qui à force d'assurer la protection rapprochée de Stéphanie de Monaco, est devenu le père de ses enfants. Ou plus récemment, Heidi Klum, qui en 2012 a quitté le chanteur Seal pour une idylle avec son garde du corps. Une surexposition médiatique qui a même permis à certains d'entre eux de changer de vie. Vous avez le garde du corps le plus grand de tous les candidats à la présidentielle, vous êtes conscient quand même. Merci. Ah oui? Vous mesurez combien, Macao? 2,13 m. Du haut de ses 2,13 m, l'année dernière, en pleine campagne présidentielle, cet homme a un peu fait de l'ombre à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, si la sécurité du président est assurée par les services de l'État, Macao, lui, ne s'est pas retrouvé au chômage, bien au contraire. Ah, elle part direct en story, hein. C'est Macao. Grâce à son physique hors norme, à 27 ans, il est devenu mannequin grande taille. Il s'apprête à lancer sa propre collection de vêtements et va même enregistrer un disque. Être garde du corps, c'est ça mon tremplin. Comme je l'ai dit toujours, je dois tout à ce métier. Main dans la poche. Qui sait, Macao, la nouvelle star des gardes du corps, aura peut-être besoin un jour à son tour d'un bodyguard.